Attention, 28 novembre, on fait un enregistrement de mon podcast Mouhahaha devant public à la soirée Les Mardis de l'humour au Brouhaha Ontic. En fait, c'est sur l'avenue Papineau à Montréal. C'est 18 ans et plus parce que c'est un bar, mais il y a de l'excellente bière, Brouhaha Ontic. 28 novembre, le show est à 20h. En gros, c'est déjà une soirée d'humour normale. Fait que ce qu'on va faire, c'est que le show commence à 8h. On fait la première partie. L'animateur, c'est Yann Bilodeau. Ensuite, il va y avoir moi et les Picbois comme invités en première partie où on fait un numéro d'humour. Entracte. Au retour d'entracte, on fait l'enregistrement du podcast Mouhahaha avec les Picbois et l'animateur Yann Bilodeau comme invité. Fait que là, ça va être devant public, ça va être débile. Viens prendre une bière avec nous autres. On va prendre les questions du public. Puis c'est 8$, 5$ si t'es étudiant, c'est 18 ans et plus, 28 novembre, 20h, enregistrement public de Mouhahaha. Amène ta face, j'ai vraiment envie de te rencontrer, ça va être super le fun, je vais pouvoir répondre à toutes tes questions. Puis ben voilà, écoute, sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de continuer d'écouter les podcasts, merci de me suivre. Toutes les informations que je vous ai dit sont disponibles sur ma page Facebook, juste allez voir. Sinon, bonne émission. Moi, j'appelle ça du vandalisme légal. Tu sais, Ouais. je vais donner un exemple d'un épisode qu'on a fait. J'arrive au Sport Expert, puis je fais bonjour, je vais prendre des souliers roses dans le 10. Ils font non, des souliers roses, on n'en a pas dans le 10. Je fais, les avez-vous dans le blanc? Je fais oui, on les avait dans le blanc. Ils m'amènent ça. La fille vient elle m'amène la boîte et tout ça. Ouais. Et là, elle quitte. Puis moi j'ai une canne de peinture rose, fait que je la sors de mon manteau. Et là, je spray. En bout de ligne, c'est que Tu les achètes, les à la fin, souliers? je les achète. Tu sais, j'arrive à la caisse, 164 et 22 avec les taxes. Je donne 180, je garde le change. Fait que tu sais, les autres sont juste comme. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait Il est ça? schizophrène ou il est Alex Roof? Ah, c'est drôle comme t-shirt, ça. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Alors, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Mouhahaha! Aujourd'hui, mon invité, c'est nul autre que Alex Roof! Merci de l'invitation. Salut, man! Ça va? Yes, ça va très bien, toi? Yes, oui, content, merci que tu sois venu. Là, juste avant qu'on continue, oui, c'est Écho. Probablement, vous avez remarqué dans quelques autres podcasts, c'est parce que c'est dans la même batch d'enregistrement. Donc, je répète, dans le fond, on est dans un studio un peu abandonné dans la même bâtisse que ma boîte de gérance. Parce que normalement, j'enregistre dans la salle de conférence de chez Juste pour rire et j'avais pas envie, selon ce qui vient de se passer dernièrement, d'être dans le local adjacent au bureau de Gilbert Rozon. Mettons que je trouvais que c'était un peu malaisant. Puis J'ai pas un poster de Gilbert Rozon là, Non. pendant qu'on jase. c'est ça, Le mauvais tu sais. coup. Exactement. Tu sais, avec genre d'autres personnes autour là, tu sais, là, qui sont comme. Non, ça me tentait pas tant. Puis. C'est genre Salut Gilbert qui filme, justement. Mais. Ouais, Gilbert, si t'écoutes en ce moment, va chier. Mais non, bref, c'est ça. Fait que j'avais pas envie d'être là. Fait que on a décidé de se revirer de base Saint-Dicenne, comme on dit. Fait qu'on Perfect. on tourne ici. C'est climatisé, je suis en business. On est super bien. C'est vraiment une ancienne boîte de prod multimédia full branchée. Mais c'est drôle parce que il n'y a plus rien vraiment. Fait que on dirait que t'es dans un jeu post-apocalyptique de zombies, genre de Last of Us. Ben, les gens nous voient juste cadrer comme ça, mais c'est hyper vaste. C'est vraiment. là, Ben, je pense qu'on peut. Attends, on peut tourner pour le fun, là, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Là. Là, Gilbert va se tasser. Ouais, Gilbert, tasse-toi pour pas qu'il pense qu'on est avec toi. Non, mais c'est vraiment super grand. Je vais avoir perdu mon cadrage que j'ai mis. Yeah, 20 ça va minutes être. à mettre. C'était le même, c'est rendu là. Ah, Mais c'est un podcast, c'est sans coupure. non, ben, je peux faire du montage, mais ça, je vais le garder, c'est drôle. Cool, Fait perfect. que, ouais, c'est audio et vidéo. Fait que, voilà. Bref, merci, Alex, d'être venu. Je suis super content que tu sois là. Je suis content parce que j'étais un gars de mauvais coup à la base. Ben, depuis le début, je suis comme Chris, il faut que je reçoive Roof, là. C'est comme le champion des pranks. Fait que- Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, tu m'as demandé de préparer, d'amener des idées de 1, 2, 3 mauvais coups à raconter. Ouais. Puis honnêtement, ma série qui est Pourquoi pas, que les gens connaissent sûrement à la maison, ou en char, si tu m'écoutes en char. Mais Ou à cheval aussi. À cheval, Les gens qui font des podcasts à cheval. Les gens à calèche, là, ouais. avec leur iPhone 1. Chaque épisode de Pourquoi pas en soi est un mauvais coup. Ouais, c'est fait que ça. j'ai quand même réfléchi beaucoup à quel mauvais coup raconter, qui n'est pas nécessairement un épisode, un Ouais. prank que j'ai fait, parce que les gens Mais pour les gens qui connaissent connaissent déjà. pas, mettons, pourquoi pas, parle-nous-en donc un peu de ce projet-là. C'est une série, écoute, j'ai eu l'idée avec Gilbert. Non, c'est Vas-tu name dropper? Gilbert Roof, mon père. Ça n'a pas rapport. Non, c'est une idée que j'ai eue
Le premier épisode a commencé le 3 mars 2014, un lundi. Ouais. Puis on a sorti, moi et Pogo de Conneries Québec. Lui, c'est le gars derrière la cam. Moi, je suis le gars devant la cam. C'est des pranks courts de 2 à 3 minutes. Et au pourquoipas.ca. On a sorti à chaque lundi un nouvel épisode pendant 2 ans et 3 quarts. Donc, puis après 2 ans et 3 quarts, on a commencé à slacker la cadence. Mais, exemple, un épisode par mois, un épisode par mois et demi. Parce que je fais beaucoup de spectacles d'humour ces temps-ci. Mais t'sais, moi, je suis d'avis que sortir un vidéo drôle dans une carrière, c'est facile. En sortir 50... Ça commence à être tough à un moment donné, garder le rythme de production, la constance, l'efficacité. C'est ça qui a fait que j'avais 0 fan, puis là, j'en ai au-dessus de 100 000. Puis c'est honnêtement, ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de constance. Oui, les gens ont aimé l'épisode de cette semaine. Oui, les gens ont aimé l'épisode de la semaine passée. Mais OK, mais j'ai rien pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut que je produise? Puis là, des fois, j'ai des shows puis tout ça. Fait que ça a été énormément de travail, mais c'est vraiment super le fun. On continue à en tourner éventuellement. Pas nécessairement pour chaque lundi. Mais c'est comme des humoristes. Il y a des humoristes qui ont un bon number. Il y a des humoristes, il y a des chanteurs qui ont une bonne tune qui joue à la radio, mais ils n'ont pas gardé la constance. Lou Bega, entre autres, avec Mambo No. 5. Ouais, exact. On le salue d'ailleurs, Lou Bega. Salut. Si t'es à l'écoute, il est à cheval. On aimerait ça avoir Mambo No. 6 un moment donné. Ouais. Fait que la clé de pourquoi pas, je pense, c'est la constance d'avoir sorti énormément de pranks différents, de sujets différents, des lieux différents et tout ça. Puis à la base, moi, je suis un gars dans la vie qui adore les mauvais coups. À 100 % j'en fais depuis que je suis jeune. Et là, j'ai amené ça dans ma carrière. Mais toi, t'as comme fait l'école de l'humour. T'as fini juste un an avant moi, en fait. On s'est croisés à l'école de l'humour pendant un an, on s'est côtoyés. T'as fini l'école un an avant moi, puis je pense que dans les semaines qui ont suivi, ou même l'année qui a suivi, pas vraiment longtemps après, t'as eu à l'extrême l'émission avec Alex Smith. Exact. À Musique Plus, où est-ce que vous avez commencé tout de suite à faire des mauvais coups et des stunts. Dans ce temps-là, Jackass, d'ailleurs, t'as un T-shirt de Jackass. Jackass était au top là, à cette époque-là. 2010, Jackass commençait un petit peu à redescendre. Mais évidemment, mes influences, j'étais influencé par Jackass, évidemment, puis tout ça. Puis moi, dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas l'école de l'humour ou le pattern de l'école de l'humour, tu sais, quand tu sors de là, tu es dans la rue. On va se le dire. T'as ton 15 000 $ à rembourser. C'est quelque chose, là. Fait que la meilleure... Moi, je suis sorti de l'école, puis j'ai fait, OK, je suis dans la rue dans le sens... On n'est pas dans la rue dans le sens... En fait, on n'a juste pas de job. À moins d'être super chanceux, à moins d'être super privilégié, d'avoir eu le bon contact au bon moment. Tu travailles pas vraiment en sortant de l'école. Faut que tu crées ta propre job. Puis moi, à l'époque, c'était plus YouTube que Facebook. Puis je me suis dit, puis il y a Alex Smith qui était à l'école du monde que je trouvais extrêmement drôle, que j'ai dit, j'ai offert, parce qu'il trippait Jackass puis tout ça. On fait une série, pas payer rien. On met 45 $ semaine à filmer des pranks. Puis à l'époque, c'était aux 2 semaines. J'ai sorti ça en 2009-2010 sur YouTube. Ça a créé un... Sont-ils encore là? Non, ils sont plus les là. vidéos, ils sont plus là. Parce que ça date de vraiment, c'est ça, ça a été les débuts. C'est l'ancêtre de Pourquoi pas. Puis il y a eu un bon buzz. Rien à voir avec le buzz de Pourquoi pas. Mais pour l'époque, le nombre de vues qu'on avait, ça faisait un certain sens. Déjà, je commençais à me faire connaître un peu sur la rue, à sortir de l'école grâce à ça. Musique Plus sont tombés là-dessus. Musique Plus m'ont contacté. On était à Musique Plus pendant quelques mois. Puis maintenant, on a fait des gags qui sont allés un peu trop loin. Puis Musique Plus ont juste tiré la plug, dont le gag du Grand-Papa Burger dans mon anus, qui est un classique. Mais c'est la raison. Presque, je pense que tout le monde doit connaître cette histoire-là. C'est quand même un solide... c'est tellement niaiseux. Si tu connais pas l'anecdote de mon hamburger dans le cul... viens voir ton spectacle, je pense que tu le comptes dans ton show, ça se peut-tu? Ouais, ou va à la bibliothèque, là, ça va être écrit dans un grand livre d'histoire. Mais oui, je le raconte dans mon show. Ouais. Ah, c'est marquant. Mais OK, fait que dans le fond, bref, tu as commencé comme ça à faire des pranks avec Pourquoi pas, puis tout ça. Puis je trouve ça drôle parce que je regardais sur Internet avant que tu arrives. Je fais tout le temps ça avec chaque invité. Je rentre ton nom dans Google, puis je check le premier lien. Et généralement, ça va, mais il y a du monde qui gère un peu moins ça. Toi, automatiquement, bam, on tombe sur ta page Facebook. Deuxième truc, automatiquement, c'est ton site web. Après ça, c'est juste tes trucs. On dirait que je pense qu'au niveau de tes métadonnées, puis de tes étiquettes, puis ton... Je pense que tu gères super bien... je suis un... on le dira, je le dirai jamais assez souvent. Je pense que c'est le gars le plus travaillant que je connais.
Ben, un gars de construction qui se lève à 5 h le matin, c'est plus travaillant que moi. Dans le sens que manuellement parlant. Non, mais je veux dire, tu travailles tes affaires. Côté humour, tu sais, beaucoup de... Tu sais, je suis le jeune gars échevelé devant la caméra qui se pisse dans la culotte pour faire rire les jeunes et tout ça. Mais derrière ça, il y a un gars en cravate. Il y a un businessman. Il y a un businessman. Ouais. Je dis cravate, mais je suis chez nous en bobette, avec des Doritos. Mais quand même, il y a quand même tout est calculé. Ou quasiment tout est calculé. Ouais. Tout ce que je fais, puis je dis pas que dans prank, il y a beaucoup d'impro et tout ça, mais tu sais, exemple, il y a une raison pourquoi tel prank sort telle date à telle heure. Tout est comme, ouais. Puis tu me disais, mon site, Facebook. Oui, automatiquement, c'est Facebook, ton site, ton show, tout est là comme. C'est facile, mais ce que j'ai vu que tu n'avais pas, tu n'as pas de page Wikipédia. J'ai essayé d'en créer une, mais ça n'a pas marché. J'ai juste marqué. Ben, tu peux créer une page Wikipédia pour n'importe qui. Fait que j'ai essayé d'en créer une, j'ai juste marqué comme Chris de cave. C'est tout. Puis là, je trouvais ça drôle parce que je voulais dire hey, check, t'as une page Wikipédia, puis je voulais que tu regardes pendant l'entrevue, puis que tu fasses ah, c'est bien niaiseux, mais ça marche pas parce que Wikipédia, tout de suite, a remarqué que c'était du vandalisme parce qu'ils ont des robots, puis le mot que j'utilisais n'était pas correct, fait que ça n'a pas marché. Ils ont vu que je n'étais pas cave. Non, ça non, fait, ben non. Mais quelle œuvre d'art, Alex Rose. C'était un chef-d'œuvre. Du hamburger dans le cul jusqu'à. Grand-papa burger dans le péteux, ben voyons donc, ce gars-là n'est pas un cave. Wikipédia a fait ça en un clin. Boum. Puis là, parlant d'être cave, c'est très drôle. Là, on est présentement à Montréal, sur Mont-Royal-Ouest. Puis en m'amenant, juste en partant de chez nous, j'étais allé à Boîte à Mal parce que je me suis dit, il doit y avoir des chèques à rentrer, j'ai faim. Ouais. Et là, c'est pas payant le web. Non, et j'ai un avis de comparaître en cours municipal le 8. Surpris? Mais je l'ai amené parce que c'est une Christie de Belladon. Je m'en viens ici pour parler de mauvais coups et j'ouvre ma boîte à mal juste avant d'arriver ici. Puis je suis comme cours municipal, montant dû, 468 quasiment 500 pièces, c'est pas rien. Puis je passe en cours le 8 février à 9h30 AM à Montréal et tout ça. Et ça, c'est en fait pour faire tu nous le montrer à la caméra, peut-être on peut... C'est pas des blagues, là. Ils disent... puis en fait, l'histoire de ça, c'est que je suis allé voir Sum 41 en octobre, puis au Métropolis. Puis après le show, moi, j'aime ça uriner dehors. Moi j'ai... T'aimes ça uriner dehors? Ben en fait, c'est que le show fini, j'ai soit un line-up de 9 heures aux toilettes, au Métropolis, ou j'urine sur un coin dehors, comme un chien ou un chat. Puis c'est ça. Et ben, check bien le beau jeu de mots. J'ai uriné comme un chien et je me suis fait pogner par un chien. Mais il y a un policier qui m'a vu uriner, puis je suis habitué, c'est 140 quelques piastres le ticket d'urinage, je le pogne souvent. Mais là, t'étais où? On est au Métropolis. Je sors du Métropolis, puis fait que je suis coin Sainte-4, quelque chose. Mais là, tu pisses Sainte-4 ou t'es allé en arrière dans la ruelle où ce que... J'étais chaud d'ail, fait que peut-être la ruelle était... j'ai confondu rue et ruelle. Peut-être tu pissais carrément Sainte-4. OK, puis, bon. Et là, il y a un policier qui m'intercepte, là, il fait puis il va me faire un ticket. Puis c'était long de faire le ticket. Moi, je suis habitué d'avoir uriné sur la voie publique. C'est 140 quelques piastres. Je le paye à chaque fois. C'est une routine. J'ai un budget pour ça par année. Tu punches la cloque, on va pisser. Puis, mais ça a pris... Moi, je sors du Métropolis, puis j'allais d'un bar après prendre des bières, tout ça. Puis j'étais comme... Ça y a pris comme quasiment une demi-heure. Remplir mon ticket. Je sais pas, j'étais comme pas satisfait du service. Pendant ce temps-là, t'es-tu encore en train de pisser? T'es-tu comme arrêté à mi-chemin ou t'as... j'ai fini d'uriner puis j'attends. Fait que ton pénis est-tu encore sorti? Non, Chris, le gars, il est là, il attend. Je suis Alex Rose, pas Éric Salvaille. Okay. Mais non, pour vrai, j'ai rangé mon pénis, je suis super décent, je suis sur le bord de la rue. J'attends mon ticket, je reconnais que je suis coupable, mais ça prend une demi-heure. Puis je suis comme Chris, mais ça, normalement, le service policier est plus vite. 2-3 minutes, j'ai mon ticket, là, vous avez 30 jours pour contester, puis je le paye parce que j'ai réellement uriné dans la rue. Puis là, il revient après une demi-heure, puis je suis sous, puis il y a plein de fans qui prennent des photos avec moi pendant ce temps-là. Puis, hey Roof, qu'est-ce que tu fais? J'attends pour un ticket. J'attends pour un ticket, mais quelle surprise! Mais ton personnage est parfait, ça reste dans le brand, tu sais. Fait que là, moi, alcool plus un policier qui prend une demi-heure, puis je pense qu'il voyait que j'étais un peu connu puis que les fans prenaient des photos avec moi, fait qu'il a fallu on va le faire attendre ou peu importe. Mais le mix de tout ça, ça a fait que j'ai été arrogant. J'ai sorti une phrase, je me souviens plus c'est quoi exactement, mais il m'a donné le ticket, puis j'ai fait 142 $, mettons. J'ai dit, hey, à ce prix-là, j'aurais pissé sur ton char. Puis là, une affaire de même. Une affaire de même. Puis là, il a fait, tu veux un ticket plus cher? J'ai dit, ben ça va me faire plaisir d'en avoir un.
Et là, il a fait « Ce sera pas long, on te revient ». Là, ils se sont mis 3-4 policiers à jaser. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme entrave? Qu'est-ce qu'on peut inventer qu'il n'a pas fait? Ça. Et là, mais là, l'affaire, puis je vais le contester, puis c'est Mathieu C. et Frank Grenier qui m'ont dit que je gagnerais parce que, en fait, les autres, ils m'ont mis... Faut que je paye 400 quelques piastres parce que j'ai émis du bruit audible à l'extérieur, des cris, des chants ou du tapage. En fait, ils m'ont donné l'amende d'un gars qui crie puis tu sais, qui fait du trouble. Fait que moi, je vais arriver en cours puis je vais carrément dire, ben on me donne, parce qu'en théorie, il faudrait que je paye ce montant-là pour cette infraction-là, d'avoir crié et gueulé. Puis honnêtement, je vais dire oui, monsieur le juge. T'as pas crié, non. Oui, monsieur le juge. En fait, non, j'ai pas fait ça. Oui, je reconnais avoir été arrogant avec le policier. J'ai reçu le ticket et j'ai fait une blague déplacée. Mais je veux pas. Et supposément que. Tu pourrais gagner. En fait, je suis game de payer 142$ parce que j'ai fait pipi. Mais... Il est payé mon 142. Ah, il est payé en plus. Moi, c'est l'autre. J'ai envoyé mon 140 quelques piastres de pisse. Ouais. Plus la contestation, comme quoi je ne paierai pas l'extra parce que j'ai pas crié sur la rue et tout ça. OK. Fait que, à suivre, mais j'aime ça aller en cours. Quel addon, t'arrives, tu vas chercher ton courrier avant de venir ici, puis c'est ça qu'il y a dedans. La vie est bien faite, pareil. Vraiment. Ah là là. Mais t'étais allé en cours souvent? Mais j'étais allé en cours. J'avais quitté un appartement à l'époque. Ah oui, tu me racontais déjà ça. Ouais, c'est drôle ça. Un peu plus tôt que prévu. Suite à quelques trucs. Puis, en fait, mon ancien appartement n'était pas adéquat pour des trucs. Puis j'ai quitté plus tôt. Puis là, le propriétaire... T'as cassé le bail. J'ai cassé le bail. Puis le propriétaire m'a poursuivi pour 3500$. Je reçois ça genre un an et demi après. Plus qu'un an et demi, je l'ai reçu il y a 6 mois. Genre 3 ans après. Tu sais, quand tu fais une plainte, ça prend des années avant que... c'est long. La régie, c'est long. La régie du loyer. Il veut 3500$. Je suis comme rendu plus loin dans ma vie que le vieil appart que j'avais quitté à l'époque. Mais je suis comme... Je ne payerai pas ça. Fait que là, moi, j'ai googlé, tu sais, sans faire, pour faire une histoire courte, j'ai fait un avocat de moi-même. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'étais allé en cours, puis écoute, tu sais, tu avais le proprio, tu avais moi, on avait chacun notre boot. Tu avais le juge, puis moi, j'étais style liar avec Jim Carrey. Je me levais, la main sur la table. Monsieur le juge, j'arrivais, j'avais des documents, pas Wikipédia, parce que c'est pas crédible, mais... Non, mais t'avais des dossiers, j'avais des dossiers, lois, t'avais fait tes devoirs. J'étais, à ce moment-là, ça a duré comme 15 minutes, j'étais un show total. Je me suis mis un veston, je me suis peigné, en fait de même, donc pas peigné, mais j'étais, le juge, je pense que le juge a été diverti. Il a eu du fun. Puis j'ai gagné. T'as gagné contre le... Ah, c'est drôle, ça. Puis là, je compte aller faire la même chose. Juste à quel point il faut que tu sois préparé puis sérieux. Ouais, j'avais beaucoup de documents, beaucoup de trucs. Puis... Fait que là, pour vrai, j'ai ouvert la porte. C'est juste des feuilles mobiles. Les 2 premières feuilles sont imprimées, le reste, c'est du papier vierge, mais t'as l'air d'être comme tellement ton affaire. Mais là, ça me fait penser à un flash. J'avais, au secondaire, on a, tu sais, des cours de religion. Oui, des cours de religion. Ces fameux cours-là. Et là, il y avait, c'était en secondaire 4, le prof, il demande un travail de religion. Puis, tu sais, j'avais le feeling qu'il lit pas tous les travaux. Non. Tu sais. Fait que là, j'avais... Une note à peu près. Toi, t'es un 78. Toi, t'es un 86. Exactement. Fait que ce que j'ai fait, je me suis Serge Roux, qui s'appelait le prof. Serge Roux? Roux, R-H-E-A-U-L-T. OK, Serge. On le salue d'ailleurs. Salut, Serge. Il est à cheval, il nous écoute. Puis ils sont tous à cheval, les auditeurs. Les Serges sont tout le temps en équitation. Puis là, il demandait un travail sur X, Y, Z. Moi, j'ai juste googlé un tome de la Bible ou un chapitre, un verset. Ben non, un verset, c'est court, mais j'ai imprimé 40 pages de, je me souviens, ma Lexmark 3200 chez mes parents qui font c'est pas lent. J'avais imprimé genre 42 pages de Bible. J'ai broché ensemble, puis à la page, mettons, 32, parce que j'avais scroll ça dans Word, puis j'avais ajouté, je me souviens, j'écoutais Bad Religion à l'époque, le groupe, et je l'écoute encore. J'avais écrit « Fuck Jesus, Bad Religion is punk ». OK. J'avais eu genre un 90%. Il n'avait rien lu. Donc, il n'a rien lu. Il a fait des mots de Jésus. Ah, fait que, ça, c'est drôle. Faites ça. Mettez des paroles de Bad Religion dans tout. C'est des Easter eggs qu'on appelle. Des citations cachées, là, des trucs de... Mettez des citations cachées, violentes et vulgaires dans vos travaux de session. Puis vous allez savoir si t'as 0, c'est qu'il l'a lu. Sinon, c'est que ils vont à peu près. Ou tu peux juste écrire genre...
j'insère cette phrase au cas où tu lirais pas mon travail et que tu mettais seulement une note, monsieur le professeur paresseux. Sinon, ben bravo, continue ton excellent travail. Ça, c'est très limite, drôle. pour vrai, le prof va juste trouver ça drôle. Ouais. Tu sais, moi, ça, c'est la version Jérémy, là, c'est la version mauvais coup qui est pas, genre... Mauvais coup sans aller en cours le 8 février. Tu vois, c'est exactement ça. C'est la version Jérémy de faire une joke d'un mauvais coup. C'est drôle, mais c'est pas... personne n'est super fâché, tu sais. Mais c'était très drôle, c'est un insight. Ou tu peux le remettre un peu plus loin. Pour vrai, si t'es encore en train de lire, bravo. Sinon, là, va un peu chier. Peut-être que là, tu sais, tu pourrais... Tu sais, s'il y a déjà ri une fois, là, tu peux aller plus loin, tu sais. C'est très drôle. Ou tu peux écrire « Mange ma noune Chris » dans le milieu aussi, si tu veux juste être vulgaire. Méchant. Ça se peut aussi, là. Mais au pire, tu fais « Ah, c'est une erreur de copier-coller, je sais pas, là. Je lisais des nouvelles érotiques, je sais pas. » C'est fucking drôle. À la limite, tu sais, c'est tellement out of nowhere que forcément que le prof va te poser une question, faire comme « Comment ça fait que j'ai trouvé ça? » S'il le voit, tu sais. À la limite, là, si c'est vraiment hyper comme out of nowhere, super trash, il va sûrement faire comme « Voyons, c'était quoi ça? » Il va pas... Puis essaie de le mettre... Ah oui! Tant qu'à ça, essaie de le mettre dans un autre police. Un autre police, un autre caractère un peu plus gros pour vraiment que ça ait l'air de sortir d'un autre texte copié-collé ou... Essaie de vraiment t'arranger pour mettre les chances de ton bord de pouvoir le faire sans avoir les répercussions. Fait que c'est lancé, tu sais, moi j'ai beaucoup de fans qui sont... j'en ai au secondaire, primaire? j'en ai au cégep, au primaire, non? Ben il y en a peut-être, mais s'il y a des fans du primaire, commentez. Je vais vous bloquer. Mais je suis trop heureux pour vous autres. Moi, j'en ai des gens, je pense, qui ont moins que 13 ans. Ouais. Ça se peut. À cause des émissions que tu as fait. Ouais, à Télétoon, puis tout ça, ouais. Ouais. Fait que, mais faites ça, c'est drôle, c'est n'importe quoi, c'est niaiseux. Pourquoi pas? Cachez ça dans vos textes. Pas vrai. Ouais. Mais sinon, des mauvais coups, mettons, j'étais curieux de savoir, mettons, lequel toi t'es le plus fier? De mauvais coups, t'es le plus fier ever parce que t'en as fait, là? Ouais. C'est comme. Ouais. Comme j'ai dit, je veux pas compter. Tu sais, plus fier, il y en aurait une dizaine que c'est mes épisodes de Pourquoi pas. Préféré peut-être? Mon épisode. Tu sais. C'est pas juste un épisode aussi, ça peut juste être dans la vie. Là. Dans la vie, mettons. J'ai fait l'exercice de pas penser à Pourquoi pas. Je pensais plus à ma jeunesse. Puis il y a un mauvais coup que j'avais fait qui est pas. En fait, j'en comptais un de Pourquoi pas après. Vas-y. Je vais commencer avec de quoi de bien soft que je pensais qui était soft. Mais c'était. J'étais dans un party chez un ami. Ouais. Puis il y avait. Là, Alex Roof, les attentes sont là, mais c'est vraiment soft, là, pour vrai. J'avais pris son cellulaire. Ouais. À l'époque, c'était un flip, genre un Nikon, Nokia. Ouais, mais ça valait quand même un esti. C'était un téléphone cool. Là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah oui, si je le cache, il le retrouvera pas. Puis on était sous. Fait que là, j'étais comme, hey, si je le cache, on le retrouvera pas. Puis soit j'enlève la batterie ou je le mets à off, il pourra jamais s'appeler. Fait que là, j'ai fait, ah, c'est drôle ça. Fait que là, je l'ai mis dans une tasse, tu sais, genre de tasse. Tu sais, on a tout un frigidaire avec des armoires en haut du frigidaire qu'on ne visite jamais. Non, jamais. C'est là qu'il y a le set d'ustensiles en or dans une boîte là, de nos grands-parents. Genre, fait que là, j'ai mis son cellulaire dans une tasse, ça rentrait dans un flip. Ouais. Puis là, je l'ai caché en arrière du fond d'un an. Puis là, je le trouvais drôle. Puis j'étais comme, puis là, je partais à rire. Puis là, mes amis me disaient, hey, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, ah, vous allez voir tout à l'heure, mais qui cherche son sel. Puis là, on continue à boire, nanana. Puis à un moment donné, là, il est comme, ah, c'est où mon sel? Puis là, je suis comme, ah, c'est drôle. Puis là, le monde fait, hey, Roof l'a caché. Je fais, hey, je l'ai caché. Je viens pour lui dire, il est où? Puis je suis comme, j'ai eu un blackout. T'as oublié? J'ai oublié. Oh, man. Là, j'ai fait, man, OK, je te jure, je viens pas. Il est dans l'appart. Mais t'avais trop bu à ce moment-là. J'avais trop bu. Tu te souvenais plus où? Je te jure, je me souviens de l'avoir caché, mais je me souviens pas où. Et je te jure, pendant 1 heure, on était allé en dessous du divan, les craques du divan. Mais tu sais, c'était en arrière d'un vieux sac de popcorn, d'une tasse. C'est loin, là. Il pouvait pas s'appeler. Il l'a jamais retrouvé. En fait, il s'est acheté un autre cellulaire. Je me sentais mal en tabarnak, je l'ai même pas payé. Puis 1 an après, quand il a déménagé, il l'a retrouvé. Il a fait « Roof, je viens de trouver mon sel, tabarnak. » J'étais comme « Ah! » Quand tu fais un mauvais coup, faut que tu sois... Faut que tu prévois, genre, dédommager ou, genre, mais tu sais, consoler les gens, là. Pourquoi pas, c'est en grande partie, moi j'appelle ça du vandalisme légal. Tu sais, je vais donner l'exemple d'un épisode qu'on a fait. J'arrive au Sport Expert. Puis je fais bonjour, je vais prendre des souliers roses dans le 10. Ils font non, des souliers roses, on n'en a pas dans le 10. Je fais non, des souliers de soccer roses, non, OK. Les avez-vous dans le blanc? Je fais oui, on les avait dans le blanc. Ils m'amènent ça. La fille vient elle m'amène la boîte et tout ça. Ouais. Et là, elle quitte.
Puis moi j'ai une canne de peinture rose, fait que je la sors de mon manteau. Et là, je spray. Des souliers à 150 balles. Là. Je spray. Et là, elle vient me voir, puis elle fait « Monsieur, ça va? » Parce que les gens... C'est tellement champ gauche que les gens comprennent pas. Non, pourquoi pas? Vu que j'ai l'air physiquement normal, mais j'agis comme un retard fois 1000. On sait pas si je vais sortir un couteau ou un gun. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Fait que là, comme « Ça va? » Je fais « Oui, je peinture les souliers. » Parce que vous les avez pas dans le rose. Fait que je les peinture rose. Fait que là, elle fait OK. Super sérieusement comme. Super sérieux. Fait que là, elle s'en va chercher le gérant, tout ça, la gang arrive. Puis là, je suis comme qu'est-ce que tu fais? Je peinture les souliers. Fait ben, on peinture pas dans le magasin. Je fais ben, y a-tu une loi contre ça? Puis là, écoute, la discussion est gold et tout ça. Mais en bout de ligne, c'est que. Tu les achètes, les souliers? Après, je les achète. Tu sais, j'arrive à la caisse. Je dis même pas nécessairement que c'est un gang, mais je vais les acheter, ils me plaisent. Puis c'est combien? Mettons 164 et 22 avec les taxes. Je donne 180, je garde le change. Fait que tu sais, les autres sont juste comme... Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il est schizophrène ou il est Alex Roof? Ah, c'est drôle comme t-shirt, ça. Il est schizophrène ou il est Alex Roof? Ça serait la suite de « Je vais me coucher moins Roof à soir ». Parce que quand j'étais allé à ton podcast sur ta soirée d'humour, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, c'était le fun. Affaire d'humour, c'est vraiment cool comme podcast. Tu fais ça après le show, puis moi puis Maud Landry, on jasait, puis c'est venu, je sais pas comment dans la conversation, dans l'expression « va me coucher moins roof à soir », c'est comme quand tu apprends quelque chose. En fait, vous m'avez dit de quoi que je connaissais pas, qui est la base, j'apprends tous les jours. Parce... Ouais, comme tout le monde apprend tous les jours. Puis là, j'ai fait « Ah, si, hey, va me coucher moins roof à soir ». Puis là, on a ri, puis là, ils ont fait faire des t-shirts. Ils ont fait faire des t-shirts de Shawinigan. En voilà un autre. Il est-tu schizophrène ou il est Alex Roof? Ou il est Alex Roof. C'est très drôle. C'est tellement con. Fait que c'est tout. Pourquoi pas, c'est tout comme. Mais c'est ça que j'aime de pourquoi pas des fois, c'est que tu fais. Les gens comprennent tellement pas. Ils sont comme, ben voyons donc. Ils sont sans mots. Les gens sont pas fâchés. Les gens, ils sont juste. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme quand tu étais allé dans un concessionnaire, tu avais un homard vivant ou un poisson ou je sais pas quoi. Tu étais allé dans un concessionnaire de Ferrari ou de char de J'ai acheté luxe. une Lexus à 110 000. Ouais, t'arrivais là, mais... je vais manger mon poisson juste avant, si ça vous dérange pas, tu sortais un poisson vivant un gros de ta valise. Cru avec... Ouais, c'est ça. Tout le monde sont comme, ça va? Oh ouais, je mange mon poisson. OK. Les gens s'attendent pas à ça. Je trouve ça parfait, c'est tellement con. Mais tu m'as demandé le prank le plus fier, puis le mauvais coup le plus fier, je viens d'allumer. Tous les mauvais coups, tous les pranks, c'est souvent une idée de « Hey, j'ai cette idée-là, on va le faire. J'ai cette idée-là, on va le faire » et tout ça. Mais il y a eu un prank qui a été beaucoup d'organisation de ma part. Puis c'est ça là que je suis le plus fier. Okay. Pas nécessairement le plus drôle, pas nécessairement le plus vu, mais le plus fier. Puis c'est le prank du faux band. Puis c'est, en gros, j'avais vu une annonce, puis ça remonte à assez longtemps, 2013 peut-être. Ça a été tourné avant que la série soit launchée. Puis je vois une annonce sur Facebook. C'est d'un bar à Montréal, je ne me souviens plus, c'est un bar de spectacle. Okay. Puis ils reçoivent, mettons, 2-3 bands de métal. Le cover est genre 15$. Oh, puis là, on cherche un band local ou peu importe pour telle date pour faire une première partie d'une demi-heure parce qu'il nous manque un band pour combler la soirée, un band de métal ou de hardcore. Puis là, je fais « Ah, c'est que c'est drôle. » Et si j'écrivais au gars, puis je le faisais avec un faux email, pourquoi je viens de Orange County, California, que je suis un fucking huge band et tout ça. Et là, je commence le délire dans ma tête, puis je fais « Ah oui, je le fais. » Ah ouais, je le fais. Et là, j'ai écrit au gars. Et là, j'ai expliqué. J'ai dit, nous autres, on s'appelle Slave of Society. Slave of Society. Oh mon Dieu, le nom est parfait. Je fais, ça donne qu'on est à Montréal cette journée-là. On vous charge rien. Parce que c'est notre journée off. Mais on est prêt à venir faire une demi-heure. Okay. On a des albums et tout ça. Et là, le gars me demande un démo de musique. Je demande l'alibi était parfaite. Il me demande un démo parce qu'il va entendre. Moi, j'ai un ami qui joue dans un band pas trop connu, tout ça. Fait que je fais juste... Quel band? C'est un ami de Québec. Il joue dans un band qui s'appelle Midstream, mais il y avait un autre band aussi que je me souviens plus du nom. OK. Mais fait que là, je fais « Hey! » Fait que là,
Donne-moi quelque chose, là, ouais. Ouais, donne-moi quelque chose. J'ai envoyé le MP3, il fait c'est parfait. Après ça, avez-vous un site web? Je me fais créer un faux site web, un faux logo. J'ai même mon logo, j'ai mail Chuck, mon ami infographe, ça me prend un logo, Slave of Society, avec une tête de mort, Rush, live là dans 5 minutes, il te dit pourquoi. Je fais pose pas de questions, tu vas comprendre. Fais-le, man, fais-le, please. Faux t-shirt. Ah ouais. Et là j'arrive le soir du show, et le gag, c'est que j'ai pas de band. T'es dans quelle salle? C'est où? C'est le Piranha Bar, une affaire de même. Mais le gag, c'est que moi, j'arrive sur la scène. Avec ton t-shirt du band? Ouais, avec l'attitude de rocker, tout ça. Je pogne le mic. Je fais I wear Slave of Society from Orange County, California. This is our first song. Je fais You guys ready? Je regarde mes musiciens, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de musicien? Je suis seul sur scène. Il n'y a aucun musicien. Puis là, je pars. Et je pars avec la dynamique d'un. Ouais. Là, je fais comme This is my town! This is my city! Là, tu pointes le micro vers le public, le micro, personne répond. En fait, je me donne comme si j'étais un chanteur et les mots que je me pitche partout. Et là, tout le monde est comme Il est-tu schizophrène ou il est Alex Roof? Le regard des gens, c'est comme Ben voyons. il n'y a pas de band. Il n'y a pas de band. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, après, là, le monde pense que c'est un soundcheck au début. Après ça, ils font ben non, il est sérieux et tout ça. Là, Il est sérieux, il est pas sérieux. Ouais. Là, t'as clairement genre une personne fucking cocky qui est comme ah ouais, moi je les connais eux autres, j'ai déjà leur rapport. Mais comme quelqu'un qui se la joue genre ouais, j'ai vu ta mère la semaine passée à San Francisco en tout cas. Quelqu'un qui bullshit au bout. Mais les gens commençaient à chanter mes fausses paroles. Comme ce que je viens de t'improviser là, c'est vraiment une tune qui s'appelle This is my town, this is my city. Okay. Et à un moment donné, quand ça fait 3 minutes, t'entends un gars crier ça puis mettre le micro là, à un moment donné, ça faisait This is my town. Mais c'est une tune de qui ça? De l'impro. Ok, t'as improvisé la tune. Ok. Et là, le monde était comme un peu ça brosse, un peu de hey, on va embarquer dans la gang un peu, mais là, This is my city! Là, This is my town! This is my city! Puis là, écoute, là, j'avais, à un moment donné, j'étais comme, the next song, it's an instrumental song. Il cachait-tu que tu parlais en plus pas bien anglais tant que ça? Je suis tellement mauvais, je sais pas. Et ça, je l'ai fait au Piranha Bar devant à peu près, peut-être, on va dire, 80 personnes. Ouais. Mais après ça, j'ai refait Chris. C'est ben trop drôle. J'ai refait dans un autre bar de 200 personnes et je l'ai fait au Rockfest devant 6-7 000 personnes. Tu l'as fait au Rockfest, ouais. mais t'es pas pranké au Rockfest? Au Rockfest, c'était arrangé avec ma commandite Octane et Alex Martel, le owner du Rockfest. Ouais, mais je suis arrivé sur scène de hey, moi je suis dans tel band, I'm from Orange County, California. Mais le monde dans la salle, ils savent t'es Alex Roof, là, je veux dire, dans la salle dehors. À ce moment-là, il y avait un 80% du Rockfest qui me connaissait, mais un 20%, il y a du monde du Rockfest ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Qui viennent des States et de partout à travers le monde. Fait qu'ils étaient comme... Puis j'ai eu des commentaires après de genre, en anglais, là, mais je le ferai pas, je parle mal en anglais, mais c'était comme genre... fais-le. C'était comme, oh, we never saw that, a band without a band. But it's kind of impressive, you know? J'ai comme, yeah, you want an autograph? Oh, yeah. Puis là, je sais les autographes de mon faux band qui n'existe pas, puis tout ça. Fait que, Slave of Society. Slave of Society. Wow. From Orange County, California. C'est tellement con. Ah, mon Dieu que c'est drôle. On pourrait faire ça dans quoi d'autre, mettons, ça, tu sais? Il y a un gars qui a pranké plein de morning shows aux États-Unis, là. Il a fait ça à plusieurs reprises. Il s'est fait passer pour un auteur avec un faux livre. Il s'est fait passer pour un faux cuisinier qui cuisine avec des restants de table. Il a fait, il va dans tous les morning shows de petits postes de TV, pas vraiment rapport, parce qu'ils font semi des recherches, là, genre, ils ont juste besoin de quelqu'un qui amène du contenu. Aussi. Le gars l'a fait plein de fois. Au Québec aussi, il y a un doute qui l'a fait une coupe, ouais, c'est ça. Ouais. Ces gens-là, c'est comme des génies, là, parce qu'ils trouvent la craque dans le sofa, puis ils vont dedans, là, tu sais. Mais quand j'avais eu mon succès avec Slave of Society, you know, j'avais fait, je pourrais faire la même affaire dans des centres de personnes âgées, disant que j'étais un chansonnier. Oui. J'arrive avec ma guitare sèche, puis quand c'est le temps de commencer, je pète ma guitare puis je crie. Et là, j'étais comme là. Là, j'ai fait des appels, j'ai booké un show. C'était à Laval, d'un centre de personnes âgées. Et là, j'ai jasé de l'idée à un ami. Puis il a dit, man, tu vas tuer des vieux. Puis j'ai fait.
t'as raison et j'ai cancellé le show. Tu devrais le faire, mais avec de la. Tu sais, faire la même affaire, mais tu sais, au lieu de faire du métal, le faire en genre de vieux chansonnier yéyé, tu sais. Pogner une guitare ou quelque chose, ou juste demander à quelqu'un, un super bon guitariste, juste, gars, joue n'importe quoi, je vais te suivre, puis juste inventer des paroles. Ouais. C'était un matin de novembre, il faisait. C'est fucking drôle, ça. Puis de le faire, puis le monde fasse comme, oh, c'était bon, on a bien aimé ça. C'est fucking drôle parce que. Joue le même jeu, fait vraiment l'exercice de style, mais dans un C'était genre. un matin de novembre. De novembre. C'est ça. Là, ils vont faire de novembre. Oh mon Dieu, mon dentier. Ah, j'aime assez ça, Michel Fugain. Ah, c'est Ça se drôle. peut, là. Mais je pense que je vais le faire. Oui. Parce que moi, je voulais faire la version le cœur qui était genre. Puisque l'affaire que je me sentais mal, c'est que j'avais appelé un centre de personnes âgées à Laval. Puis c'était en mars, puis Pâques, c'était en avril. Ouais. Puis il disait, le monsieur, il disait, le timing est parfait. On a un événement de Pâques. Ben oui. Fait que pour vous, ce qu'on va faire, il disait, il y a 3 paliers, 3 étages. Il dit, on a les autonomes, Les semi-autonomes. les semi-autonomes, Ceux qui ont besoin de puis soins, les ouais. plus autonomes. Puis là, je dis, c'est quoi les plus autonomes? Je dis, il faut les amener dans leur lit, puis tout ça. Puis il dit, si le spectacle peut être en après-midi vers 2 heures, nous autres, ça nous permet de tout le matin, de tout réunir les gens sur le même étage, de monter un stage. Oh, wow, Mais c'est à ce moment-là que je me sentais mal de. Hey, eux autres, ils ont enfin une activité, tu sais. Puis moi, j'ai handicapé ça. Ouais. C'est pour ça que je l'avais pas Le show fait. métal, il y avait un band d'avant, un band d'après. Tout est juste une espèce de milieu weird, tu sais. Ouais. Fait que- mais ça, c'est parce. Ouais, c'est. Mais j'aime, c'était un matin de novembre. Ah, je te dis, mon gars! C'était un matin de novembre. Ça serait... Non, mais tu sais, j'en trouve-toi un nom en français, là, d'Alex Rose, genre Alexandre Dutoit ou Alexandre Dutoit. Alexandre Dutoit. Puis, il parle français. T'arrives de France ou de Belgique, t'es en tournée au Québec, Puis, tu sais, ils vont pas te googler, là, les personnes Ben âgées, non, là. mais à la limite, je vais demander à Pogo de Tony c'est Québec la qui me même fasse affaire un avec faux un site logo web. pis tout, C'était un matin de novembre. Des petites chansons, tu dis que tu fais un set de 20 minutes, puis après, tu prends des questions-réponses sur ta grande carrière en Belgique. Fait qu'après ça, Ah, we got a break! tu fais un Q&A, puis il te pose des questions, puis t'es comme, vous savez, moi, quand j'étais à Paris avec... Puis là, tu name drop des affaires, genre. Ah, wow, c'est très drôle. Ouais, fais-le. Au moins, eux autres, ils vont avoir, tu sais, puis oui, mettre quoi de weird un peu dedans, mais au moins, eux autres vont Faut que je faire... le filme, évidemment. Ben, bien sûr, c'est ça, tu sais, c'est... Ça serait très drôle que, tu sais, mettons, ils ont un vrai chansonnier par année depuis 10 ans, puis Ouais. qu'ils me disent que je suis le meilleur de la gang. Comme- Oh, man! Ça serait malade! C'est une carte d'affaires, ma préférée, tu sais, puis tu sais, Ouais, là, ouais. ça serait débile. Puis là, ma carrière de chansonnier, de petit vieux, devient plus big que ma carrière d'humoriste. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, hostie. Là, tu me poursuis pour des droits. Non. Oh, c'est un matin de novembre. Tu fais, c'est moi qui l'ai écrit. Mais tu vas gagner, tu gagnes tout le temps en cours, t'es super bon. Ok. Je suis fourré, ben raide. Je suis fourré, ben raide. Ah, man, ok, on fait ça. Mais je vois déjà le single, c'est un matin de novembre, Ouais. avec un petit arbre. Puis tu sais, si tu le fais pour vrai, t'enregistres quand même bien. Tu sais, mettons, le C'est pas à nous, ça a tellement pogné, puis le monde a acheté des t-shirts Ouais. de C'est pas à nous. Tu pourrais vraiment, probablement, peut-être même être capable de sortir ta tune sur iTunes pour vrai. Ouais. Tu sais, tant qu'à ça, fais-les, là. Puis tant qu'à ça, en disque-les. Puis vends de la merch aux personnes âgées qui sont là. Vends des bavettes, asti, des jaquettes, Des couches. Des couches, Alexandre, toi. Vends tout, man. Fais-les à fond, voir jusqu'où ça peut aller, tu sais. Mais I'm over the rooftop. Essaye, you know. genre, moi je pense que c'est ça qui est drôle, c'est quand tu fais, ben non, asti, ben non, ils vont pas aller jusque-là. Oh, ouais, des têtes d'oreiller, tu sais, de la merch qu'eux autres vont faire, ah ouais, m'acheter une tasse, tu sais, de la merch qu'eux autres, ils vont. Puis ils ont de vont l'argent, vouloir tu sais, ils sont sur le Ils en bord de ont l'argent. crever. Non, Moi- mais ils en ont de l'argent dépensé. Non, c'est vrai. Tu peux faire de la gomme. Tu sais, là, Comedy Ha faisait ça, là, les paquets de gomme. Ouais. Comedy Ha, tu sais. Fais faire de la gomme, fais faire des Rolaids, asti, des Paperman. C'est archi Alexandre Dutoit. Alexandre Dutoit, oui. Ouais, Alexandre Dutoit ou peu importe. non, mais- dis-toi, c'est mieux, dis-toi. Dis-toi, mais. Dis-toi, faut pas que j'arrive avec un chapeau. Non, oui, c'est ça. Avec un petit chapeau puis un foulard. Ouais! Peut-être un matin de... Ah, c'est fucking C'est drôle. malade. Puis tu le fais taper des mains, fais une chanson répondre. Ouais. Eux autres, ils veulent qu'il se passe de quoi. Ben oui, si ben oui, t'es ben oui. entertainant, ils vont triper. Ben oui. Mais en plus, tu peux vendre de la merch, puis qu'eux autres fassent comme ah, c'est-tu que c'était hot, puis tout ça. Puis pendant des années, tu sais, mettons, les enfants viennent, tu sais, mettons, les enfants, les petits-enfants viennent les visiter. C'est quoi ça, la tasse, Alexandre Dutoit? Ah, c'est un chansonnier qui est venu. Ils font, mais non, Chris, c'est Alex. Il y a 2 degrés, là. Ben, eux autres vont faire, ben non, c'est Alex Roof. Il a pranké mon grand-père. Ah ouais, vas-y à fond, là, c'est hot. Ça peut-tu être de la fraude, non?
Ben, est-ce que... Attends. Est-ce que tu as offert un service qui était un spectacle? Ouais. Est-ce que tu as été j'offre payé pour le spectacle? Oui. Ouais. Bon. J'ai juste à charger genre 50$. Ben non, mais tu peux charger vraiment un prix dérisoire au pire, mais l'idée, c'est que si tu le charges un montant d'argent, mais tu pètes ta guide, puis là, à ce moment-là, je les comprends de ne pas vouloir te payer. Mais si je fais mon temps... Mais si tu fais ton temps, tu fais ton show pour de vrai, tu fais vraiment passer pour ça, puis que les gens ont quand même du fun. Il n'y a rien de pas légal là-dedans, là. Il n'y a rien de pas légal là-dedans. I'll do it. Tu sais, je vais demander T'as fronté ta crédibilité, mais Bronson, là, le gars de Virgin Radio, là, je sais pas trop, là, ça c'est Bronson, le gars, Richard Bronson, le gars de Virgin. En tout cas, j'avais entendu une histoire comme quoi, lui, man, à un moment donné, il recevait des artistes, puis il voulait avoir les Rolling Stones ou je sais pas trop qui. Puis là, il voulait avoir l'air d'un big shot, fait qu'il avait loué comme un bureau juste pour une journée avec toutes ses économies pour avoir l'air nice. Il avait emprunté des vêtements. Puis il faisait semblant qu'il était au téléphone avec Bono, puis il était comme attends une minute, nanana, il avait comme full fronté toute la kit. Le fake it till you make it. Ouais, exactement. Ce gars-là a fait ça. Là, ce que je dis, c'est ce que je me souviens, puis je pense que j'ai entendu ça des années, fait que c'est peut-être pas exactement ça, mais ce gars-là a fait de ce genre d'affaires-là, justement, fake it till you make it. Ça a fonctionné. Puis, ben, je pense qu'on connaît Virgin aujourd'hui. Virgin Mobile. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, moi, je dis, vas-y à fond là-dedans. Wow, ça mais puis je peux faire appeler ma blonde parce que ça fait plus pro, une voix de fille qui book. Tu sais, quand tu te bookes toi-même, c'est comme. Ouais, ou une française, tu sais, parce que, alors oui, on est présentement en repérage pour des lieux. Blablabla. Va t'engager, toi, en repérage pour des lieux. Je vais te le faire. C'est la première fois que dans ton podcast que vous créez un prank? Des fois, on l'a fait. Avec Fallu, on a appelé à boîte à Fallu chez Bank Management pour engager Fallu, puis on a dit toutes sortes de cochonneries. OK. C'est Lucie qui a répondu, puis là, on était comme, ouais, c'est ça, on voudrait engager Fallu, mais parce qu'on annule la prise, il est plus drôle, mais il doit être plus cher. Hein? Fallu, pas super drôle. Puis là, tout le long, on fait juste comme dire la merde. Puis elle répondait quoi? Là, elle était super professionnelle, elle riait, puis elle disait pas, tu sais, elle voulait avoir la vente, puis en même temps, tu sais, c'était drôle, on a comme avec Mathieu Cyr, on a tout défait la Wikipédia, la page de Fallu, on est allé mettre plein de conneries dans sa page Wikipédia. Des fois, avec Joe Cormier, il nous a expliqué que tu peux envoyer du courrier sans timbre. Tu as juste à inverser l'adresse d'expéditeur puis l'adresse où est-ce que tu envoies. Fait que quand tu mets l'enveloppe dans la boîte à mal, le monde fait il n'y a pas de timbre. Fait qu'il renvoie à l'expéditeur, mais c'est l'adresse où tu vas envoyer ta lettre. Fait que il y a plein d'affaires la même de. C'est donc bien wise, ouais, ça? C'est ça, c'est super wise. Fait que ça marche. Joe Corm, t'es mon idole! Joe Corm est un félin malin. Wow! Ouais. C'est très drôle, ça. Fait que c'est. Mais cool, merci d'être venu, Alex. Ben, merci à toi, Jay. Si les gens veulent te suivre, on te suit où? En voiture, je m'en allais dire la fin du show de Joe Corm. Si vous m'avez aimé, vous pouvez me suivre sur Facebook, sinon Honda Civic en or. Ouais, si vous n'avez pas aimé, je continue Honda Civic en or. Ouais, ça rejoint 4 personnes, mais c'est pas grave. AlexRoof.ca. Je suis en tournée avec mon spectacle présentement. Les villes qu'il y a présentement de déjà sorties, c'est Trois-Rivières, Magog, Québec, Sorel, Brossard. Il y a des villes qui s'ajoutent à chaque semaine. Donc, AlexRoof.ca. Puis sinon, pourquoi pas.ca pour mes pranks. Ouais. Puis, that's it, je vais pour vrai me mettre sur le dossier du prank qu'on vient d'avoir l'idée là. Ah, ça serait magique. Puis, tiens-moi au courant. Puis pour me booker, si mettons je fais le booking par téléphone, puis s'ils disent envoyez-nous de la documentation par la poste, je vais faire la technique Joe Corm, pas de timbre. Pas de timbre. J'utilise un prank pour faire un prank. C'est parfait. Un prank dans un prank. Inception of prank. Merci, Alex. Merci à toi, man. Yes. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.